Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne DataStat. On est très heureux d'être parmi vous. Et surtout en cette nouvelle année, on peut que vous souhaiter de vœux de meilleur, de bonheur et de prospérité. Alors, toujours dans notre programme de formation, pour cette vidéo, donc nous allons apprendre la notion de variable. Et vous devez savoir, cette notion est très importante car elle permet en premier lieu de connaître la nature de chaque variable et de savoir quel type d'analyse pour chaque variable. Donc, vous devez comprendre cette notion très importante et ça nécessite vraiment beaucoup d'attention. Alors, la première question que l'on doit se poser, qu'est-ce qu'une variable? C'est quoi donc une variable? Tout simplement, une variable est une question. Une variable est une question, tout simplement. Et vous savez bien que quand on pose une question, c'est de chercher une ou plusieurs informations. C'est de chercher une ou plusieurs informations. Donc, la variable, c'est l'information que l'on cherche auprès d'un individu. Donc, la variable, c'est l'information que l'on cherche auprès d'un individu qu'on appelle en statistique individu, et plutôt unité statistique. Alors, donc quand on pose une question, c'est une variable. En statistique, on dit une variable. En termes simples, c'est une question. Alors, on peut vous poser la question sur quel est votre âge? Donc, on cherche une information sur votre âge. Dans la variable, c'est l'âge. Quel est votre niveau d'instruction? Donc, on cherche à savoir votre niveau d'instruction. Dans l'information qu'on cherche, le niveau d'instruction. Donc, la variable, c'est le niveau d'instruction. Quel est votre sexe? On cherche à savoir votre sexe. Donc, la variable, c'est le sexe. Donc, c'est l'information que l'on cherche auprès d'une question, auprès d'un individu qu'on appelle en statistique individu, plutôt unité statistique. Donc, la variable, tout simplement, c'est une question que l'on pose. Généralement, quand on pose une question, on s'attend à une réponse. Comme on dit souvent, une question mérite une réponse. Donc, quand on pose une question, on s'attend à une réponse. Et c'est quoi donc la réponse en termes statistiques? La réponse en termes statistiques, c'est la modalité. Quand on vous parle de modalité, ça signifie réponse seulement. Ça veut dire réponse. C'est le terme statistique. OK? Donc, vous devez savoir, quand on pose une question, on attend une réponse. Et dans les réponses, il y a des types de réponses. Dans la statistique, on distingue deux types de réponses. En statistique, on distingue deux types de réponses. Les réponses peuvent être des nombres et les réponses peuvent être des lettres, des expressions, des catégories, des phrases. Donc, c'est ce que on distingue en statistique. Et c'est pour cela qu'on va nous parler de deux grands types de variables. Donc, il existe en statistique deux types de variables, deux grands types de variables. Il y a d'une part les variables quantitatives et d'autre part les variables qualitatives. Comme nous venons de dire que dans les réponses, en statistique, on distingue deux types de réponses. Il y a des réponses qui sont des nombres, il y a des réponses qui sont des lettres, des catégories ou des phrases ou des lettres. Comprenez? Donc, les questions dont les réponses sont des nombres, on les qualifie de variables quantitatives. Les questions dont les réponses sont des lettres ou des catégories ou des expressions sont des variables qualitatives. En résumé, les variables dont les modalités sont des nombres sont des variables quantitatives et les variables dont les modalités sont des lettres ou des expressions, des phrases ou des catégories sont les variables qualitatives. Maintenant, parlons d'abord des variables
quantitative. Et là aussi, il y a des cas distingués. Vous allez constater dans les réponses en question qui sont des nombres, il y a des réponses qui possèdent les nombres, il y a des réponses qui possèdent des virgules, des nombres à virgule plutôt. Il y a des réponses qui sont des nombres sans virgule. Ça veut dire que des nombres entiers. Donc, il y a des réponses, il y a des nombres qui sont des nombres à virgule, il y a des nombres qui ne sont pas des nombres à virgule. Car on dit souvent des nombres entiers. Là, vous comprenez avec moi que en statistique, on distingue aussi des cas de nombres. Généralement, on distingue des cas. Donc, c'est pour cela on va distinguer deux types de variables quantitatives. Il y a la variable quantitative discrète et la variable quantitative continue. Alors, qu'est-ce qu'une variable quantitative discrète? Les variables quantitatives discrètes sont les variables dont les modalités, dont les réponses sont des nombres entiers, des nombres qui ne prennent pas la partie décimale. OK? Donc, la variable quantitative discrète sont les variables dont les modalités ou les réponses sont des entiers. Exemple, le nombre d'enfants. Quand on vous pose généralement cette question, vous avez combien d'enfants? Vous allez dire que soit 0, ou bien j'ai un enfant, 2 ou 3. Vous constatez qu'on ne peut pas avoir 1, ou bien j'ai 2 ou 3 enfants. Non, je soit 1, 2. Vous constatez les réponses ici sont des entiers. Pas possible que ce soit une valeur décimale. OK? Donc ici, les valeurs ou les réponses sont des nombres entiers. Exemple, le nombre de téléphones, le nombre d'ordinateurs, voilà, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle par les variables quantitatives discrètes. Et sur les variables quantitatives continues, là, les modalités, les réponses peuvent prendre des valeurs décimales, peuvent être des nombres à virgule, n'est-ce pas? Exemple, la question sur la taille. Quelle est votre taille? Ah, je mesure, je sais pas, 1 mètre quelque. Je mesure 100, ainsi de suite. 1m60, je mesure 1m80, je mesure, ainsi de suite. Vous constatez ici que les réponses sont des nombres à virgule. Les réponses prennent des valeurs décimales. OK? Exemple, ici, nous avons taille, le poids. Quel est votre poids? Je pèse 55,40. Âge. L'âge ici, c'est une variable quantitative continue. Et le salaire. Ça, c'est des exemples que vous puissiez comprendre. Donc, voici ce qui est la variable quantitative. En résumé, la variable quantitative, on distingue des types de variables quantitatives, discrètes et continues. La variable quantitative discrète, c'est lorsque les réponses ou les modalités prennent des valeurs entières. Et l'autre, les modalités ou les réponses prennent des valeurs décimales. Alors, parlons maintenant des variables qualitatives. La variable qualitative ou bien les variables qualitatives sont des variables dont les modalités ou les réponses. Donc, les variables qualitatives, c'est lorsque les réponses et les modalités sont des expressions, sont des phrases, sont des catégories, des lettres, ainsi de suite. Donc, on peut se constater deux cas. On peut se constater deux cas. Vous allez constater il y a certaines modalités, on peut les classer en ordre et il y a certaines modalités qui ne respectent pas un ordre de nombre. Donc, il y a certaines modalités qui respectent un ordre, il y a d'autres modalités qui ne respectent pas un ordre. Et c'est pour cela qu'on va distinguer deux types de variables qualitatives. On va parler des variables qualitatives nominales et de la variable qualitative ordinale. Donc, la variable qualitative nominale, est une variable dont les réponses ou les modalités
ne respectent pas un ordre. Donc, on classe ces modalités dans un ordre donné, n'importe quel ordre. Par contre, la variable quantitative ordinale, ce sont des variables dont les modalités respectent un ordre donné. Donc, on classe ces modalités selon un ordre. Alors, sur les variables quantitatives nominales, on peut citer, il y a, par exemple, couleur. Quelle est votre couleur préférée? Vous allez citer rouge, noir. Il n'y a pas un ordre donné, n'est-ce pas? On classe par ordre. Vous allez citer quel est votre sexe, quel est votre niveau d'instruction, quelle est votre station matrimoniale, ainsi de suite. Donc, sur les variables quantitatives nominales, les modalités ne sont pas classées et ne respectent pas un ordre. Donc, ça veut dire quand on pose une question, vous pouvez répondre n'importe quelle réponse. OK? Alors, donc, les modalités de ces variables ne sont pas classées par un ordre. Donc, il n'y a pas une logique pour classer ces variables. Par contre, les variables qualitatives ordinales, telles que le mot l'indique, ordre et un mot ordre, et ces modalités respectent un certain ordre. OK? On classe ces variables par ordre. Et il y a une logique pour classer ces variables. Exemple, nous avons le niveau d'instruction. OK? Le niveau d'instruction, les variables sont classées. On va dans le CP1, par exemple, CP2, C1, vous voyez, il y a l'ordre à ces réponses, à ces modalités. Donc, voici un peu, en grosso modo, la typologie des variables. Et la notion de typologie des variables, c'est très important. Ça va nous aider plus tard pour pouvoir faire des analyses. Quel type d'analyse pour chaque variable? Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et surtout, cette notion est très importante. OK? Dans les prochaines vidéos, nous allons poursuivre notre formation pour connaître les types d'analyse pour chaque variable. N'hésitez pas, si vous n'avez pas toujours compris, de poser toutes vos questions dans les commentaires. Et n'hésitez pas de liker et surtout de s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup. À la prochaine.